Faut parler de Robert F. Kennedy Jr., le candidat, le troisième candidat le plus, il y en a d'autres, mais celui qui a le plus de renommée, qui a l'intention de se présenter dans la plupart des États où il arrive à s'inscrire. Hein. C'est pas automatique, c'est pas parce qu'on décide de se présenter que l'on devient automatiquement candidat. Il y a plusieurs procédures à suivre. C'est quelqu'un qui, à un moment, lorsqu'il a lancé sa campagne, qui était d'abord de démocrate, puis de candidat indépendant, surfant sur son nom, hein, Kennedy. Je vous rappelle qu'il est le fils de Robert F. Kennedy, qui a été donc Bobby, qui a été assassiné en 1968, en pleine campagne des primaires en 1968 en Californie, lorsqu'il venait de gagner la Californie et se placer en position privilégiée pour devenir le candidat à la présidence américaine en 68. C'est le neveu de John F. Kennedy qui a été assassiné en 1963 à Dallas, lui aussi en pleine campagne électorale pour sa réélection. Et donc, profitant à la fois de son nom et à la fois de sa nouvelle renommée suite aux années Covid et ses positions anti-vax. Je vous rappelle que Robert F. Kennedy est un des porte-drapeaux du mouvement anti-vax aux États-Unis avant même la crise Covid. Il est contre tous les vaccins. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un groupe qui justement publie et produit de la propagande anti-vaccin. Il a fait ça pendant des années aux États-Unis. Ils sont en train de faire ça en France et en Afrique pour empêcher les gens de se vacciner en expliquant par exemple que certains vaccins, ce qui est faux, mais certains vaccins sont fabriqués de telle sorte pour venir détruire la population afro-américaine et donc qu'il faut éviter de se vacciner. Ce sont des propos qui ont entraîné des crises graves dans certaines zones du globe où son organisme a fait des campagnes anti-vaccins qui se sont accompagnées d'une recrudescence de décès. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais donc il est rentré dans cette campagne. Tout de suite, il est monté dans les sondages. A enlevé. Donc la question c'est de se dire, est-ce que le candidat Robert F. Kennedy était surtout une difficulté pour Donald Trump ou à l'époque Joe Biden. Et on se rendait compte que principalement RFK enlevait des voix à Joe Biden, entre autres un électorat jeune, un électorat hispanique, un électorat noir américain, dans des États clés, comme le Nevada, ici, où il est candidat, mais aussi dans d'autres, dans le Michigan, ce qui pouvait poser un problème en cas d'une élection extrêmement serrée. C'est quelque chose qu'on a vécu en 2016, lorsque la candidature de Jill Stein, la candidate verte, qui avait passé une soirée en compagnie de Vladimir Poutine avant l'élection à Moscou, a enlevé des dizaines de milliers de voix à Hillary Clinton dans des États qu'elle devait impérativement gagner, dans le Rust Belt par exemple, et qu'elle a perdu. Donc il y avait ce risque autour de Robert F. Kennedy. Et depuis un certain temps, on y reviendra en fin d'émission, en fin de cette capsule-là, Robert F. Kennedy, surtout depuis l'arrivée de Kamala Harris, est en difficulté. Il a été confronté à différents scandales et ce n'est pas terminé parce que c'est quelqu'un qui a un passé extrêmement chargé, entre autres dans ses relations avec les femmes. Il y a plusieurs femmes
Et il a reconnu que c'était vrai, et il a présenté ses excuses et que c'était fort possible que les actes qu'on lui reprochait étaient vrais, mais qu'il s'en souvenait pas vraiment parce que il avait des gros problèmes d'alcool et de consommation de drogue pendant 2 décennies. Il a eu vraiment des gros problèmes de consommation de drogue dure. Et donc, il y a plusieurs affaires de révélations d'abus sexuels qui tournent autour de lui. Et puis, il y a ce côté de weird, plus weird encore, et avant les autres, autour de Robert F. Kennedy. La révélation que peut-être, on ne sait pas, mais c'est fort possible que lors d'un voyage en Asie, il s'est fait photographier en train de manger une carcasse de chien. Vous allez voir, gardez ça en tête parce que par rapport à l'histoire qui sort aujourd'hui, qui est sortie depuis hier et que je vais vous raconter grâce justement au travail d'enquête fait par The New Yorker. Donc cette histoire-là, il y a eu la révélation que, et c'est pas une blague pour le coup, on n'est pas au niveau du sofa de J.D. Vance, le fait que RFK a eu un ver qui s'est logé dans son cerveau pendant plusieurs années parce que justement il a une manière assez particulière de s'alimenter. Gardez ça en tête par rapport à ce que je vais vous raconter. Désolé si vous êtes à table. Donc c'est une véritable histoire qu'il a utilisée au moment de son divorce il y a une dizaine d'années pour dire qu'il ne pouvait pas payer l'argent que son ex-femme, sa future ex-femme, lui demandait parce que son ver au niveau du cerveau faisait qu'il n'avait plus les mêmes capacités de réflexion, des capacités intellectuelles et que donc il ne pouvait pas aller. Il ne pouvait pas bien réfléchir, il ne pouvait pas travailler comme il faut et donc il n'avait pas l'argent qu'on lui demandait. Et puis les papiers du divorce sont devenu public il y a quelques mois et il a été obligé de reconnaître que donc soit il mentait à l'époque, ce qui n'était pas très bon, ou soit il disait la vérité. Donc il a dit oui, c'est la vérité, j'ai attrapé ce ver de cerveau pendant plusieurs mois et puis il n'est plus là. Peut-être. On ne sait pas. Parce qu'entre-temps, il y a eu aussi toute une série de déclarations complètement folles sur tous les sujets, entre autres sur les vaccins, des déclarations antisémites, donc vraiment un gros bagage pour un candidat. Et puis, il y a cette affaire qui est sortie aujourd'hui dans le New Yorker et qu'il a essayé de limiter l'impact. Hier, en publiant la vidéo la plus, on va en regarder un extrait tout à l'heure, pas dans sa totalité, elle dure 3 minutes et demie, mais qui est la plus étrange qu'un candidat n'ait jamais réalisée, pour essayer de dire non, mais finalement, vous n'avez pas compris, c'est pas vraiment important. Donc, pour comprendre la dernière nouvelle affaire de RFK Jr., je vous propose de retourner en 1984 à New York et sur les chaînes de télévision d'information. On va voir un screenshot de CNN qui nous annonce que un ourson a été retrouvé mort, installé sur un vélo, en plein milieu de Central Park. Donc Central Park, au cœur de New York, on a retrouvé cet ourson mort en se disant que cet ourson avait été soit victime d'un accident de la circulation. Je ne dis pas qu'il était à vélo, mais on l'a retrouvé sur un vélo. Donc soit il était victime d'un accident de la circulation, soit de maltraitance animale. Donc c'est en 2014 et cette affaire fait grand bruit. Elle va faire intervenir la police, les médecins légistes qui vont faire l'équivalent d'une autopsie sur l'ours, sur l'ourson de Central Park, qui vont relever les empreintes digitales sur ce fameux vélo.
l'affaire ne va rien donner, mais on va regarder un reportage de l'époque, 2014, nous sommes il y a 10 ans, la télévision américaine qui raconte ce mystère de cet ours, de cet ourson retrouvé au cœur de New York. Bear cub is discovered dead in, of all places, Central Park, an apparent case of animal cruelty. CBS 2's Matt Kozar has more on the bear mystery. In a popular section of Central Park, an unusual crime scene. We were about over here. Florence Slatkin says she was walking her dog this morning when she saw something furry underneath the bushes. Police say the 3-foot-long black bear cub had stab and slash wounds and appears to have been dumped there. Adding to the mystery, Slatkin says the baby bear was lying on top of this bicycle, which police confiscated as evidence. The bicycle was under the bushes. Part of the bicycle was sticking out, and that's what we saw. Then when we looked closer, we could see something on the back wheel, just laying on the back wheel. The spot where the bear was found is not in a secluded part of Central Park. It's right near West Drive, where thousands run and bike every day. It's horrible. It's very bizarre. To think that somebody with criminal intents would do such a thing right here in our backyard is disturbing. The Department of Environmental Conservation carefully removed the bear and wrapped it in a tarp. Investigators say the necropsy, which is an autopsy for an animal, will be done in Albany. It's very strange to find in Central Park. A strange and upsetting crime. In Central Park, Matt Kozar, CBS 2. Voilà, un crime étrange à Central Park. Donc vous comprenez, Central Park, c'est un parc immense au cœur de New York. Il y a des parties un petit peu retirées, un petit peu plus sauvages. Mais donc cet ourson à bicyclette, excusez-moi, j'ai du mal à rester sérieux. Cet ourson à bicyclette a été retrouvé, on l'a vu, au bord des pistes cyclables où chaque jour des milliers d'Américains, c'est le cas de le dire, viennent faire du vélo, viennent courir, viennent promener à New York. Et donc, c'est un mystère qui fascine à l'époque, en 2014. Déjà, c'est le début de Twitter, donc il y a 10 ans, et il y a même donc une série de messages sur Twitter pour se demander ce qui se passe à New York, un lancement d'une pétition, une pétition pour retrouver et poursuivre la personne qui a détruit l'ourson et l'a jeté en plein cœur de Central Park à New York. On va en voir un deuxième qui a été, pour le coup c'est assez amusant, qui a été publié en 2014 avec la réponse d'aujourd'hui. Donc on va regarder. Donc le 7 octobre 2014, Mark Sundstrom qui écrit qui est en utilisant le F-word, qui est rentré dans l'ourson avec sa voiture, probablement par accident, et après l'a balancé en Central Park. C'est qui ce malade? Et sa réponse, c'est ça a pris 10 ans pour que j'ai enfin ma réponse. Et donc on va voir les titres qui ont envahi les dépêches hier soir, donc dimanche, aux États-Unis. Donc on regarde les deux titres. Live Update, RFK Jr. A déclaré que c'est lui qui a placé l'ourson mort au cœur de Central Park il y a 10 ans. On va regarder une deuxième fois. Non, c'est pas des blagues. Robert F. Kennedy Jr. a admis que c'est lui qui a laissé un ours mort dans Central Park. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, sachant qu'aujourd'hui, le New Yorker allait proposer son enquête, qui n'est pas consacrée qu'à cet aspect de l'histoire, je vais y revenir. Ils ont une photo de Robert F. Kennedy avec l'ours mort, complètement fou. Ils ont fait un portrait qui est très intéressant d'ailleurs à lire, je vous le conseille, de New Yorker, sur RFK, avec cette personnalité complètement ambiguë, l'héritage familial, etc., etc. Et sa fascination pour les animaux, pour essayer
de limiter l'impact de tout ça, hier, sur Twitter, RFK publie une vidéo installée en cuisine, en train de parler. Alors, on était déjà dans le weird, là on passe dans le super weird, en train de parler à Roseanne Barr, qui est une ancienne comédienne américaine, donc peut-être certains d'entre vous connaissez la série Roseanne, et donc Roseanne Barr qui est aujourd'hui un soutien de Donald Trump. Rien que ça, on se dit, mais attends, pourquoi le gars, qui est soi-disant indépendant, publie une vidéo où il invite chez lui quelqu'un qui est, ou alors il va chez elle, on ne sait pas vraiment, qui est un soutien à Donald Trump, dont les déclarations, entre autres, encore une fois, sur l'antisémitisme, pro-Hitler, etc., on fait autant d'attention. Dans tous les cas, on va vous montrer un extrait de cette vidéo-là. Exactement, le nom est parfait, très bien vu, très bien vu. En anglais, ça veut dire la même chose, très bien vu, Lionel. Donc, on va regarder quelques extraits de vidéo-là où, tranquillement, fin de repas, RFK s'installe sur une chaise et raconte comment il a un jour balancé un ours dans le cœur de Central Park. I was taking a group of people falconing up in Goshen, New York, up in the Hudson Valley, and I was supposed to meet them there at like maybe 8 or 9. I was driving up maybe, really early, like 7, and that woman in a van in front of me hit a bear and killed it, a young bear. So I pulled over and I picked up the bear and put him in the back of my van because I was going to skin the bear, and it was very good condition, and I was going to put the meat in my refrigerator. And you can do that in New York State. You can get a bear tag for a roadkill bear. And so then we went hawking, and I had the bear in my car. And then we had a really good day, and we went late. We were catching a lot of game, and the people really loved it, so we stayed late. And instead of going back to my home in Westchester, I had to go right to the city because there was a dinner at Peter Luger's Steakhouse. And at the end of the dinner, it went late, and I realized I couldn't go home. I had to go to the airport. And the bear was in my car, and I didn't want to leave the bear in the car because that would have been bad. So then I thought, at that time, this was a little bit of the redneck in me. There'd been a series of bicycle accidents in New York. They had just put in the bike lanes. And saw a couple of people had gotten killed, and it was every day, and people had gotten badly injured. Every day it was in the press. And so I thought, I wasn't drinking, of course, but people were drinking with me who thought this was a good idea. And I said, I had an old bike in my car that somebody had asked me to get rid of it. I said, let's go put the bear in Central Park and we'll make it look like he got hit by a bike. It'll be funny for people. So everybody thought that's a great idea. So we went and did that, and we thought it would be amusing for whoever found it or something. The next day, it was like, it was on every television station. It was the front page of every paper, and I turned on the TV, and there was like a mile of yellow tape, and there were 20 cop cars. There were helicopters flying over it. And I was like, oh my God, what did I do? And then there was some people on TV in Tyvek suits with gloves on lifting up the bike, and they were saying they're going to take this up to Albany to get it fingerprinted. Uh-oh. And I was worried because my prints were all over that bike. Luckily, Voilà, on vous l'a laissé quasiment dans son intégralité tellement que ce moment est complètement fou. Et donc, je vais vous raconter, je vais résumer pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, il raconte qu'un jour, il part à la chasse aux faucons. C'est quelque chose qu'il pratique depuis son adolescence. Il va chasser aux faucons. C'est un des derniers cadeaux de son père, d'ailleurs. Et
il fait ça avec des amis et un des véhicules devant eux percute un ourson. Et là, RFK se dit, mais c'est parfait. RFK Junior se dit, ok, je vais récupérer ce qu'on appelle du roadkill. Donc, vous savez, ce sont les animaux qui sont heurtés par les voitures et qui sont morts au bord de la route. Il dit, bah, c'est parfait, je vais récupérer cet ourson pour le découper ensuite et garder la viande pour le manger. Donc son intention, c'est de dire, ben, je vais manger l'ourson. Donc il prend l'ourson et très très bon Lionel, et il le balance dans le coffre de sa voiture. Il va chasser, il rentre chez lui, il oublie qu'il y a l'ourson derrière, il part à New York. Hein, donc on est dans l'état de New York, mais pas New York, il part à New York City. Là, il va dans un des meilleurs restaurants de New York, Peter Luger, manger avec des amis, manger et boire. Il dit que lui ne boit pas, mais bon, en tout cas, il mange et boit. Et en sortant, je ne sais pas si c'est l'odeur ou quoi, il se dit, bah tiens, j'ai un ourson mort dans la voiture. Et là, parce que à ce moment-là, on parle beaucoup d'accidents de vélo à Central Park, il se dit, ah bah tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller balancer l'ourson à Central Park, on va le mettre sur un vélo pour faire croire qu'il a été percuté par un vélo, et c'est quelque chose qui pourrait amuser, hein, c'est son mot, amuser la personne qui va découvrir l'ourson. Et il dit le problème, c'est que le lendemain, l'info était de partout, les télévisions, les journaux. On va voir en 2014 le New York Times qui avait fait un article sur l'histoire. Donc, évidemment, il y a eu une précision aujourd'hui du New York Times qui a dit que la journaliste qui avait fait l'article ne savait pas la vérité. Pourquoi cette précision? Si Thomas, tu peux agrandir le nom, Tatiana Schlossberg, c'est la fille de Caroline Kennedy. Caroline Kennedy, la fille de JFK, la petite cousine de RFK qui a écrit cet article-là. Et donc voilà l'histoire, et donc on va voir très rapidement la photo de RFK, parce qu'en plus de ça, il a posé pour une photo avec l'ourson mort en s'amusant à mettre sa main dans la gueule de l'ourson, hein, parce qu'il trouvait que c'était rigolo. Et donc voilà la photo retrouvée par le New Yorker. Et donc voilà la chute de la dynastie Kennedy. Donc il y a un million de questions. Pourquoi Rosanne? Pourquoi ce désir d'aller récupérer un animal tué au bord de la route pour après aller le dépecer et le manger? C'est complètement fou. Pourquoi après se dire, bah tiens, c'est rigolo d'aller le balancer au milieu de Central Park? Et bien sûr, pourquoi avoir tué ce secret pendant 10 ans? Alors, ce qui est amusant, évidemment, c'est que hier, lorsque on allait sur le site officiel de la campagne Kennedy, il y avait quelque chose de très particulier en vente sur la boutique Kennedy. Et oui, c'est l'ours en peluche Kennedy Shanahan pour 2024. Donc voilà, la boucle est bouclée à plein de niveaux. Histoire complètement folle. Et qui en fait, pourquoi je voulais la traiter ce matin? Parce que elle nous interroge sur la fin de la campagne de RFK Junior. Pour moi, et pour plein de raisons, vous allez me dire, RFK Junior, c'est un idiot utile. Il était là dans la campagne lorsque il fallait handicaper la candidature de Joe Biden. On sait ses relations avec Donald Trump. Ils sont amis, ils ont eu des amis en commun, comme Jeffrey Epstein par exemple, que les deux ont fréquenté de manière assidue. Donc ils ont des amis en commun.
on sait que ces dernières années, RFK Jr. a multiplié les conférences anti-vax dans des propriétés Trump. On sait que RFK était à Milwaukee, où avait lieu la convention républicaine, et a reçu et discuté avec Donald Trump. Qu'on sait, on a un petit résumé visuel qu'il y a eu cette idée de proposer un boulot à RFK qui rejoigne pour s'occuper de la santé au sein de l'administration, de la future administration de Donald Trump, d'après les sous-entendus du fils de RFK qui a filmé une discussion qu'on vous avait montré, une discussion téléphonique entre RFK Jr. et Donald Trump. Il y a eu un moment l'idée que RFK pourrait devenir, dans le cadre de l'unité après la tentative d'assassinat contre Trump, pourrait devenir le colistier à la place de J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. Dans tous les cas, Donald Trump espérait que pendant la semaine à Milwaukee, la semaine de la convention républicaine, une des surprises qu'il avait annoncées, c'était que RFK arrête sa campagne et vienne lui apporter son soutien. Ça ne s'est pas passé. On va regarder une vidéo de CNN, justement, sur la manière, ces derniers temps, dont la candidature RFK s'est effondrée. Look at this. He was at 15% in December. He was at 10% post-debate. He has dropped all the way down to 5%. The fact that Harris... And he is not happy with it. He is not happy about it. He is not happy about it. The fact that the voters actually do like one of the major party candidates really is devastating to his campaign. He might not even reach 5%. I wouldn't be surprised if he ended up with 2 or 3%. Not exactly a strong showing for someone who entered the race with some possibilities. Yeah, it's good to see. Nice. Oui, c'est intéressant de voir que les conclusions de Harry Enten sont celles que Jean-Marc Léger nous a livrées lors de sa dernière émission sur le sondage choc, en expliquant que lui aussi, d'après les chiffres qu'ils avaient, il estimait que RFK terminerait plutôt dans les 2 et 3%. Et en fait, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui est passé de 15% à 5% dans les sondages. Ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de son soutien venait d'électeurs démocrates qui avaient du mal à s'inscrire derrière Joe Biden parce que Joe Biden était trop âgé. Et que l'entrée en campagne de Kamala Harris a fait que ces électeurs-là, qui s'étaient greffés sur RFK, ont quitté sa campagne pour venir sur celui de Kamala Harris. Ce qui veut dire aussi, lorsqu'on revient à cette idée d'idiot utile, que les 5% qui restent autour de RFK Jr., dont la campagne a été financée par un héritier américain d'une grosse fortune générationnelle aux États-Unis, qui est un des soutiens aussi de Donald Trump. Donc c'est quand même assez intéressant que c'est les mêmes soutiens qui soutiennent de campagne. Aujourd'hui, on se dit que ces 5%-là qui sont prêts à voter pour RFK, ce sont plutôt des électeurs qui normalement voteraient pour Donald Trump. Et donc je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, peut-être les prochains jours, mais dans les prochaines semaines en tout cas, on apprenne que RFK abandonne sa campagne. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, sa présence handicape Donald Trump. Tout de suite.